Shalom Abraham, mes chers amis. Venez, on fait un petit peu de chimie aujourd'hui. Est-ce que vous savez quel est l'élément, le quatrième élément le plus présent dans le monde? Le quatrième élément le plus présent dans le monde, eh bien, c'est le carbone. Le premier, comme vous le savez, c'est l'hydrogène. Et puis après, je vous laisse découvrir les deux autres. Et le quatrième, c'est le carbone. On sait très bien que le carbone, eh bien, il est exactement la même souche que le diamant et le carbone. C'est les deux mêmes, les deux mêmes atomes. Comment c'est possible que la chose la plus noire au monde, le carbone, ça salit, et que la plus belle chose au monde, le diamant, est le plus cher, c'est la même atome? Comment comprendre ça? Alors là, la même chose, le même atome, un il est condensé, l'autre il est moins condensé, c'est vrai, mais c'est le même atome. Comment est-ce que c'est possible de penser ça? D'abord, entre parenthèses, je voudrais vous faire une petite leçon de Yud-Ke Vav-Ke. Comme vous le savez, il y a dans le monde 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et la terre. Chacun de ces 4 éléments, ils sont en rapport avec le Yud-Ke Vav-Ke. Yud, Keneged l'air, Ke, le feu, Vav, l'eau, et Ke, encore la terre. Donc, c'est-à-dire que le dernier élément, il est Keneged, le He. Maintenant, on sait très bien que tout ce que vous voyez dans le monde, c'est une combinaison du nom de Dieu. Comme tout ce que vous voyez dans le monde, vous comprenez aujourd'hui que c'est une combinaison de chimiques. Par exemple, ça, c'est du papier, c'est vrai, mais en vérité, c'est à base de bois. La bois, il y a une partie à l'intérieur et de feu, une partie d'eau parce que ça pousse, et une partie de carbone. Donc, c'est tout ça, tout ce que le Shem Havaya. Maintenant, qu'est-ce que vient de donner le Shem Havaya? Le mot Shem Havaya, en vérité, c'est le nom de Dieu que Dieu nous a donné. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il s'appelle le Saint béni soit-il, et son nom, on ne le connaît pas. La seule chose ce qu'on peut dire sur lui, c'est En Sof, il est non limite. Yud Ke Vav Ke, c'est pour nous, quelle est la connexion que j'ai avec lui? Il a une connexion au niveau du temps. Dans le mot Yud Ke Vav Ke, il y a le mot Hove, présent. Dans le mot Yud Ke Vav Ke, il y a aussi le mot Yé, il sera. Il y a le Yud du début qui montre le futur. Et il y a aussi Hava, c'est quoi? C'est le passé. C'est-à-dire que Yud Ke Vav Ke, pour nous, ça nous montre quelque chose qui est intemporel, un être qui est intemporel, qui gère tout le monde et qui, en fonction de la combinaison que tu vas lui donner, eh bien, ça va changer. Qui est-ce qui donne cette combinaison? Dieu, mais aussi l'homme. D'ailleurs, c'est que, on revient sur notre Nekuda du début, si quelqu'un il a un diamant dans la main et du carbone, c'est le même atome. Ça dépend comment est-ce que tu vas voir ta vie. Si quelqu'un y voit toute sa vie bien, eh bien, ça sera un diamant qu'il aura. Si ça vient, il voit toute sa vie noire, c'est la même chose que tu as dans les deux mains. C'est le même atome. C'est à toi de choisir de comment le regarder. Est-ce que tu condenses ta vie? Eh bien, tu as un diamant. Tu condenses ta vie à bien visionner ta vie. Eh bien, tu as un diamant. Ou tu laisses ta vie va aller, le Yetzer Hara aller, eh bien, ta vie, elle sera le contraire, qui va ressembler au carbone. Donc, regardez cette force-là qu'on a dans la force de l'homme, qu'il a la possibilité de changer toute sa vie du noir à la plus grande lumière qu'il y a, que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à transformer notre vie de façon étincelante. Baruch Adonai Le'olam Amen.